Mais moi, ce qui me choquait, c'est qu'effectivement, qu'il y avait après 10 ans, des gens en fait qui continuent à faire du coaching, qui parlaient de coaching professionnel, mais qui n'avaient en fait vraiment pas de démarche professionnelle, qui n'avaient pas de documents à donner en fait la majeure partie du temps à leurs élèves pour qu'ils puissent faire des révisions, pour qu'ils puissent avoir une trace écrite un petit peu de tous les concepts. Parce que quand vous faites 1 heure de coaching avec un coach, le gros souci majeur, c'est que vous oubliez plein de choses. Si vous ne faites pas de prise de notes, et puis c'est super chiant aussi là, de prendre des notes quand il y a quelqu'un, quand le coach il vous parle en même temps. C'est très difficile aussi. Donc moi, c'est vrai qu'en général, les gens ne prennent pas de notes parce que souvent, ils ont tous les documents nécessaires quand je leur explique quelque chose. Même si j'ai pas décidé d'expliquer ça, je sais que dans mes documents, je vais partir sur un truc, ou si je ne l'ai pas, je vais le créer. Je vais le créer en fait justement pour qu'il ait quelque chose. C'est aussi ça, vraiment, à mon sens, être un coach professionnel, c'est avoir aussi des supports sur lesquels les personnes peuvent s'appuyer. Et c'est quelque chose qui est important parce que pour moi, c'est vraiment un des défauts majeurs de beaucoup de coachs. C'est tout simplement qu'ils n'ont aucune maîtrise des systèmes d'apprentissage, comment le cerveau apprend, comment la mémoire fonctionne. Et donc à partir de là, effectivement, au niveau de toute la mémorisation, ils ne sont pas au fait justement de comment aider leur coaché pour justement garder un peu plus en mémoire justement tous les éléments qu'ils vont avoir à leur partager. Et c'est quand même assez problématique à mon sens.